À ce stade, l'industrie sidérurgique espère évidemment qu'après cette enquête, elle va obtenir une protection supplémentaire. Valentina Bouraille, Wood Mackenzie. Le président Trump a demandé au ministère du Commerce de mener une enquête en vertu de l'article 232 rarement utilisé pour déterminer si les importations d'acier menacent la sécurité nationale des États-Unis. Le secrétaire Wilbur Ross a promis de terminer le rapport à la fin de juin. Donc, si le rapport révèle que les importations d'acier menacent la sécurité nationale, quelle influence cela pourrait-il avoir sur l'industrie sidérurgique américaine? Nous allons attendre les résultats de l'enquête pour comprendre si les importations d'acier menacent la sécurité nationale des États-Unis. Mais le secrétaire du Commerce envisage 3 mesures possibles pour protéger l'industrie sidérurgique américaine. La première mesure consiste à augmenter les droits de douane sur certains produits sidérurgiques par rapport aux niveaux actuels. La deuxième mesure prévoit l'introduction des quotas. Et la troisième mesure vise à mettre en œuvre un système hybride, selon lequel tout d'abord l'État va fixer des quotas et puis va imposer des droits de douane plus élevés sur toutes les importations d'acier dépassant les quotas. À ce stade, l'industrie sidérurgique espère évidemment qu'après cette enquête, elle va obtenir une protection supplémentaire. Et à mon avis, l'influence que cette situation aura sur le marché intérieur de l'acier va dépendre en grande partie des mesures choisies et des produits sidérurgiques concernés. Donc, nous pouvons faire des suggestions sur les effets des décisions éventuelles. Il y a probablement 2 domaines importants que la décision pourrait influencer. Ce sont les prix de l'acier et les volumes de production dans l'industrie sidérurgique des États-Unis. En ce qui concerne les prix de l'acier, nous pensons que l'influence de cette protection supplémentaire sera tout à fait évidente. Et cela va évidemment soutenir les prix sur le marché intérieur. S'il s'agit de la production, l'influence de la protection commerciale supplémentaire sera probablement mitigée. La protection supplémentaire pourrait avoir 2 effets. Tout d'abord, elle pourrait avoir un impact sur le marché intérieur. Évidemment, la protection supplémentaire sous la forme de la hausse des droits de douane et de l'introduction des quotas va diminuer la concurrence sur le marché américain de l'acier pour les fabricants d'acier des États-Unis. Mais en même temps, une protection plus forte va également accroître la concurrence sur le marché international. Et le mécanisme par lequel cela se produit est simple. Cela va libérer certains volumes qui ont été destinés auparavant au marché des États-Unis. Et ces volumes devront trouver une autre destination. Cela dit, l'impact que cette protection supplémentaire pourrait avoir sur la production d'acier est plus nuancé que celui qu'elle aurait sur les prix de l'acier. En plus, ce sont des questions plutôt politiques. Cela ne concerne pas seulement l'industrie sidérurgique. Donc, ces mesures de rétorsion pourraient également toucher d'autres marchés pour lesquels les États-Unis sont nés qu'un exportateur. Et à l'échelle mondiale, si Donald Trump décide d'introduire des droits de douane sur l'acier de l'Union européenne, de la Chine et des autres pays, le commissaire au commerce de l'Union européenne, Cecilia Malmström de Bruxelles, devra réagir à ces mesures. Pensez-vous que cela puisse entraîner une guerre commerciale? Et quelles sont vos prévisions sur les prix de l'acier? Comme je l'ai déjà dit, le problème de la guerre commerciale est complexe, car il ne concerne pas seulement l'industrie sidérurgique. Mais en ce qui concerne les prix, nous prévoyons qu'en Europe, dans la deuxième moitié de l'année, les prix de l'acier vont chuter. Et la raison principale pour laquelle nous prévoyons une baisse, c'est que le coût de production de l'acier va reculer, car les prix du minerai de fer et du charbon à coke devraient continuer à chuter durant le reste de l'année 2017. Cependant, les États-Unis représentent un des principaux marchés d'exportation pour les fabricants d'acier de l'Union européenne. Donc, en plus de cette baisse des coûts de production, les aciéries des États-Unis pourraient obtenir un soutien important, car les exportations d'acier de l'Union européenne devraient être réduites. La disponibilité de ressources pour la production d'acier va probablement accélérer la baisse des prix de l'acier dans la deuxième moitié de 2017. Les négociations sur le Brexit ont officiellement débuté à la fin de juin. Et le Royaume-Uni a été contrainte d'abandonner son plan visant à discuter immédiatement d'un nouvel accord commercial. Pensez-vous qu'il soit réaliste de conclure un bon accord commercial en matière d'acier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Comme je l'ai déjà dit, compte tenu de la nature politique des négociations, il est vraiment difficile de prévoir le rôle exact de l'acier dans les négociations à ce stade. Cependant, paradoxalement, je pense que les résultats électoraux les plus récents du Royaume-Uni ont apporté de bonnes nouvelles pour l'industrie sidérurgique.
Cependant, il est vraiment difficile de comprendre quel est le rôle de l'acier dans ces négociations. Et en fait, nous ne pensons pas que l'acier ait une position très importante dans les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et une des principales raisons pour laquelle nous avons ce point de vue est que la part de l'industrie sidérurgique dans l'économie du Royaume-Uni est très faible. Valentina, merci de nous avoir rejoints par téléphone et de vos commentaires sur le marché de l'acier. Cela conclut le coin des matières premières d'aujourd'hui. Restez à l'écoute du Cascopi TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes.